Ok les gars, prêt pour une nouvelle vidéo. On va analyser la vidéo de, je sais pas qui c'est, Review. On a fait, ok, on a fait une orgie géante à notre mariage. Moins de 18 ans. Pour tous ceux qui, les moins de 18 ans, on peut déjà quitter parce que je suppose que le contenu serait vraiment axé vraiment au mot, vraiment tranché. Donc, vous pouvez déjà quitter la vidéo. Ok, allons-y. Je pense que nous sommes bons. Je regarde l'enregistrement. Ok. Ok. On y va. Il y a quelques heures. Et t'étais plus stressé pour notre interview à Podspace, habillé en bonnet du forme. Ouais, comme quoi. À un moment, je concevais de le faire comme ça, juste pour le faire en fait. J'avais envie d'un nouveau challenge. Est-ce que le X ça rend heureux? Ouais. Moi en tout cas, ouais, ça m'a rendue vraiment beaucoup plus heureuse, plus épanouie. Et mon entourage l'a remarqué. Est-ce que tu es heureuse avec l'agent du X? Ou tu es heureuse quand tu fais le X? Il faut poser les bonnes questions. Il faut poser les bonnes questions. Déjà dès le début, c'est à l'introduction, je commence à remarquer déjà les petits coups de fusil déjà qu'il faut trancher. Attention là, attention, hey! J'ai l'impression que l'intervieweur, il interview comme s'il va prendre sa part à la fin. Donc comme si, ou bien il a déjà pris. Il a parlé de 2 heures qu'elle a pris, elle a fait le sexe 2 ans. 2 heures avant qu'ils se rencontrent. Peut-être que c'était lui. Je sais pas, hein. Il ne pose pas les bonnes questions là. Ça me fait trouver des choses un peu suspectes. Les choses sont suspectes. On lance la vidéo, on voit J'ai peut-être que. commencé par du lesbien. Et mes abonnés m'ont vite fait comprendre qu'il fallait que je me fasse. Donc je lui ai demandé de choisir des hommes et de me les offrir. Je t'avais fait lui et Voilà. Est-ce que au mariage, il y avait des gens que vous aviez. À tout bien moment, sûr. le garçon d'honneur, il t'a. Ah oui. Ok. Ah bah oui, tant qu'à faire. Ce qui me dérange, c'est la confiance qu'elle parle. Tu vois, elle parle ça en toute ouverture, en toute sincérité, elle est confiante. C'est ça qui m'étonne le plus sur les créatrices de contenu pour adultes là. Ça veut dire qu'elles sont possibles, elles sont capables, j'allais dire, de ces places-là devant 2 millions de personnes. Toute confiante, dit, bah, je fais du X, je baise, What the fuck? Surtout, quand on les invite, putain, moi je regarde toujours les dont elles s'expriment, la façon dont elles s'expriment. Putain, je me dis, oh, nous sommes déjà arrivés à ce niveau. Putain. Je sais pas dans quel monde on vit, mais moi, j'ai l'impression que c'est encore nouveau pour moi. C'est encore Bienvenue sérieux. à tous. Aujourd'hui, je suis avec Malia. Hello Malia. Hello. Comment ça va? Pas trop stressé? Un petit peu, mais ça va. On le disait juste avant, ce qui est fou, c'est que tu es du coup créatrice de contenu sur les plateformes, Tout à fait. qu'en plus tu es en soi actrice X, Oui. et que tu es plus stressée pour l'interview avec Fortu Media que de tourner une scène, parce que tu m'as dit, oh c'était aujourd'hui ou hier, la scène. Aujourd'hui. Tu as tourné une scène il y a quelques heures, Ouais. et tu étais plus stressée pour notre interview à Podspace, habillé en bonnet du forme. Ouais, comme quoi. Attends, si je comprends bien, elle est plus stressée en étant habillée que nue devant une caméra. What the fuck? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Attends, j'espère que j'ai bien compris au moins. Elle est plus stressée en étant habillée que stressée en étant nue devant une caméra. Putain de merde. Oh, nous sommes où là? Oh. Tu viens de Cannes, c'est ça? Je viens de Cannes, ouais, Ok. tout à fait. Je suis arrivée mercredi. Mercredi, spécialement pour les scènes et l'interview. Scène et interview, mais avant ça, j'étais en Belgique aussi. Enfin, un gros micmac, quoi. Ok, parce que du coup, t'as 2 activités en soi, qui est actrice et modèle. Tout à fait. Ok. Et donc, déjà, comment est-ce que t'es, entre grosses guillemets, tombée dedans? Est-ce que t'as commencé par être créatrice de contenu, puis actrice X, ou est-ce que ça a été l'inverse? Alors, j'ai commencé en fait par des photos. Donc, Il y a combien de temps? il y a maintenant 10 ans. Ah, donc c'était t'as quel âge? Très jeune, j'ai 33 ans maintenant. Ok, donc t'as commencé à 23 ans. Tout à Tu fait. me mets une décennie dans la tronche là. Au calme. Parfait.
10 ans de contenu. 10 ans. Ma foi, c'est une matriarche. C'est une matriarche. Elle en a fait du chemin. Comme ses partenaires le diront. Elle en a fait du chemin, putain. Elle en a raconté. Voyons voir. Très bien. Tu Donc, fais moins. ouais. Tu fais largement moins. J'essaye, mais bon. Donc t'as commencé à 23 ans. Tout à fait. Et donc j'ai commencé par des photos, disons, habillées. Ok. Et plus ça allait, plus je Dénudé. m'étais un petit peu plus. Ça m'a vraiment permis Elle est honnête. un petit peu On va pas lui de en vouloir. reprendre le pouvoir sur mon corps de femme. Parce que plus jeune, j'étais la moche. C'est-à-dire développe. J'ai vécu à la campagne, donc vraiment Ok. j'étais la seule femme noire déjà. Ah non, en plus, campagne, c'est bien raciste. Donc Voilà. t'as dû passer une Donc, enfance sympa. j'étais la seule noire. Ok. Voilà, très bien. Donc voilà, du coup, j'ai un peu beaucoup été moquée sur mon physique, ma couleur de peau, mon nez, mes lèvres, des choses Ok. comme ça. Et du coup, j'ai un petit peu perdu confiance en moi. Et en grandissant. Plutôt dans l'adolescence, c'est ça? Oui, dans l'adolescence. Et à partir de 17 ans, j'ai commencé un petit peu à sortir de ma petite campagne et à rencontrer du monde et avoir une image différente de moi. Parce que t'as Donc, commencé à plaire. Tu te voilà. dis, putain, en fait, pas mal. Ah, je suis bien, là, ça va. Donc j'ai commencé un petit peu à plaire et j'ai rencontré mon mari 1 an plus tard, donc à mes 24 ans. Ok. Voilà. Donc, il y a 9 ans. Et voilà, et il m'a suivi un petit peu et encouragé dans tout ça. Ça l'a pas dérangé, lui, de rencontrer une femme qui, à ce moment-là, tu faisais de l'artistique slash de plus en plus nu. Ouais. Ça l'a pas du tout dérangé? Non, au contraire, quand il a un petit peu connu mon histoire, quand je lui ai un petit peu raconté mon histoire, au contraire, il m'a encouragé justement à m'assumer et à aller un petit peu de l'avant, quoi. Ok. Et il était content aussi de, je pense, avoir une femme sexy auprès de lui. Ouais, ok. Donc voilà, Et du coup, tu commences avec des photos. des photos, etc. Et au fur et à mesure, on est aussi tombé. On a commencé du Ali et un petit peu tous les deux. Ok. Donc voilà, je sais pas si je suis assez claire, mais Oui, non, mais alors, c'est-à-dire, tu peux développer? du coup, on a un petit peu commencé à rencontrer d'autres personnes. Donc, Ça, c'est spécifique au sud. Ouais, Toutes les modèles que j'ai interviewés dans le sud, ça commence par me dire, oui, j'ai fait 2-3 photos et du libertinage. tout à fait. Bah, ça s'est pas forcément passé aussi vite parce qu'on a quand même mis du temps. On a réfléchi. Au début, il m'en a parlé. Je ne comprenais donc ça- pas ça trop. venait de lui. Ouais, je comprenais D'accord. pas trop en fait d'où venait en fait ce truc-là. J'avais l'impression qu'il ne m'aimait pas forcément. Ah, c'est intéressant, ça. Ouais. Toi, c'était ton compagnon à l'époque, c'était pas encore C'est ton ça, mari. c'est ça, Te dit, en gros, j'ai envie que tu tapes d'autres mecs et moi, je tape d'autres meufs. c'est ça. Je me suis dit, il veut me tromper lui, dis donc. Tu réagis, tu pètes une crise, Ça- qu'est-ce qui se passe? J'aimerais bien entendre la suite. Il va te tromper, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu es toujours avec lui? Ok. On y vient, on y vient, Pas on y du vient. tout. Je suis quelqu'un de très ouverte. J'essaie toujours de comprendre en fait. Ouais, tout le monde est très ouvert. Pourquoi quelqu'un a une envie en particulier, des choses comme ça. Donc j'ai vraiment pris le temps de discuter avec lui. La condition, c'était ensemble ou est-ce que même pas? Toujours ensemble. D'accord, On est c'est la vraiment, règle ouais. imposée, d'accord. C'est même pas une règle, mais on est complices. Le faire chacun de son côté, ça n'a pas de sens en fait. Ok. Autant ne pas être ensemble finalement. Donc on est vraiment très complices, on partage vraiment beaucoup de choses ensemble. Donc du coup, au début, j'étais pas forcément partante. Moi, je ne voulais pas coucher avec d'autres hommes. D'accord. Ça me faisait chier, clairement. Ah ouais, d'accord. Ouais. Pas que j'étais gênée ou quoi que ce soit, j'avais la flemme en fait. tout T'avais la simplement. flemme? Ouais, la flemme. T'avais la Mm. flemme de coucher avec d'autres Voilà. hommes. Donc, si je comprends bien, elle en avait envie, mais elle avait la flemme. Parce que la flemme, c'est autre chose. Le fait de ne pas avoir envie, c'est en est une autre. Si je comprends bien, elle avait la flemme. Mais elle avait quand même l'envie. Ok. C'est compliqué, je sais pas si... Ok. C'est-à-dire, Bah, de reséduire, chiant. voilà, ça En m'a plus, quand saoulé. on est une femme, c'est tellement dur de séduire. Voilà. Oh là là. Oh, le marché de l'amour est tellement déséquilibré. Donc voilà, du coup, je lui ai dit que lui, il pouvait le faire et que moi, bah, Et toi, tu restes sage autant que moi. j'aimerais regarder. D'accord, ok. Parce que ça m'excite par contre. Donc, qu'est-ce qui t'excite? C'est voir ton mec avec d'autres meufs? Ouais. D'accord. Ça me. Et c'est quoi? Attends. Attends. Bon, si je comprends bien,
Elle a dit ici là que lorsque son mec lui parlait, il parlait autant pour moi, qu'il fallait qu'ils aient peut-être une relation, il couche avec les autres meufs et elle couche avec d'autres mecs. Elle a dit que non. Qu'est-ce qu'il raconte? Il veut mettre en bout quoi. Maintenant, elle est en train d'affirmer que elle aime que son mec couche avec d'autres meufs. Si je comprends bien, elle aimerait plutôt que ça se fasse devant qu'elle. Mais ça se fait déjà devant toi. Ça va se faire en dehors de toi ou bien pas chez vous ou bien ailleurs. Ça va se faire ailleurs automatiquement. Ça se voyait déjà que dans tous les cas, la relation devait être une relation. On dit souvent relation libre. Tu peux coucher là-bas, moi je couche là-bas et puis le soir on se rencontre, on fait des trucs. Relation libre. Ah, c'est ça. Le truc psychologique entre guillemets, qu'est-ce qui t'excite précisément dans ça? De voir mon homme prendre du plaisir. D'accord, Ouais. même si c'est pas avec toi. Ouais, ça, je m'en Ok. fous. C'est de le voir vraiment à fond, kiffer quoi. Enfin, je sais pas, ça me procure aussi du plaisir finalement. Ok, d'accord. C'est bizarre, hein? Donc les premiers rapports c'était ça. Ouais. Ok. Et des fois, je participais aussi avec les filles. Parce que C'était tout le temps des filles lui du coup. j'aime bien les femmes, ouais. Ok, et toi t'es bi? Ouais. Ok. Mhm. Tu pourrais être en couple. J'étais pas sûr, je m'en doutais. Mais ça veut laisser confirmer. Forcément. Ces gens-là, quand tu as déjà 10 ans de carrière, oui, parce que ils appellent ça carrière, bon. On va dire carrière. Quand tu as déjà 10 ans de carrière, rester, surtout quand tu es à fond dans ce que tu fais, à fond dans le business, à fond dans le travail, 10 ans de carrière, tu ne veux pas débarquer, tu dis que tu es hétéro, bien tu es juste droit. Non, faut quand même, pour avoir de l'argent, il faut quand même embrasser d'autres côtés pour faire masse de fric. Tu vois, un truc du genre. Imaginons demain ton mari n'existe plus, est-ce que tu pourrais être en couple avec une femme ou est-ce que c'est juste purement sexuel? C'est purement Et, sexuel par ok. contre. Je pourrais pas être en couple avec une femme. Pourquoi? Elles sont compliquées. Elles sont compliquées les femmes? Pourquoi elles sont compliquées? Dans tout, je suis une femme, donc je sais. Est-ce que toi t'es compliqué? Ouais. Ok. Ouais, on a nos humeurs. Hein. Oui, ça, je- Donc, Ouais. j'ai pas Je trop sais. envie de subir ça en fait. Ok. Les émotions des femmes. Les émotions des femmes, c'est ça. Il faut avouer quand même que nous sommes un peu, hein. Il faut qu'on se la pète un peu, hein. Il faut avouer que, ouais, on peut se la péter. On a le cardio pour assumer. Vous êtes chiante et nous on assume. Ouais. Je préfère les hommes à ce niveau-là. Mais oui, j'aime les belles femmes. Franchement, Ok. c'est. Bah, c'est vrai que esthétiquement, physiquement, dans l'absolu, c'est quand même largement plus beau une femme. Tu vois, un corps de femme et un corps d'homme. Ça dépend. Non, je pense dans un beau absolu objectif, c'est quand même plus harmonieux un corps de femme. Ça dépend du. Non, je suis pas d'accord avec lui. Je suis pas d'accord quand même. Je suis pas d'accord, les gars. Je suis pas d'accord. Attends. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Tout dépend de la vision de tout un chacun. Je vais vous dire un peu. Les hommes et les femmes. Pourquoi une femme craque sur nous? C'est parce que ce qu'elle voit, c'est quelque chose qu'elle n'a pas. Déjà, des deux côtés, c'est la même chose. De l'autre côté, lorsqu'on voit une belle femme, on dit que waouh, le corps est exceptionnel. La même chose qu'une femme voit un homme qui est bien charismatique, là, tout il a un physique de rêve. Elle dit waouh. En fait, voilà la différence. Techniquement, c'est la même chose. Les seins, les seins, le derrière, les sons, tout ça. C'est la même chose. C'est la même chose. Dans la vision, lorsqu'on regarde, on se rend compte que la femme, ce qu'elle devrait normalement faire, c'est apprécier un corps d'homme. Techniquement, ce qui se fait, c'est apprécier un corps d'homme. Parce que déjà, si tu n'apprécies pas un corps d'homme, c'est des femmes, et puis ce n'est plus ça. Donc, ce qu'il raconte là, c'est parce que c'est un homme. La femme et les femmes diront le contraire, justement. Je suis pas d'accord là, je suis pas d'accord. Oui, peut-être, J'aime mais bien les sûr, deux, mais mais, bien sûr, évidemment, mais je peux comprendre ce côté. Le corps d'homme à la femme, ça serait toujours exceptionnel. Le corps de femme à l'homme, ça serait toujours exceptionnel.
Toujours. C'est comme ça. Surtout lorsque vous trouvez ce qui vous mérite. Ça serait toujours exceptionnel. C'est ce qu'il n'a pas compris. À part ceux qui sont bi, qui veulent un peu nuancer les choses là. Ça ne marche plus. Hein. Purement corporel, sûrement Ouais. tu dois avoir. Donc de beaux seins, de belles fesses. Ouais, Tu vois, bah tu vois. Mais chez les hommes aussi, il y a de belles Oui, fesses. bah, bien sûr. Donc forcément. Mais du coup, tu commences comme ça, et c'est à partir de quand où tu dis, hop, je participe. Je dirais 1 an après. Hein. Quand on est. Un an quand même. Ouais. Il y a eu combien de rapports durant un an? Pas beaucoup par contre, parce qu'on est très sélectif. Donc on pense vraiment Ah, donc il y a un formulaire de candidature. Ouais, c'est très vrai très strict. Ouais, vraiment, enfin même au niveau des maladies, etc. On fait Ouais, bien vraiment sûr. très attention et on a vraiment envie de choisir des personnes qui nous correspondent aussi un petit peu. Ouais. J'estime que quand on prend soin de soi, on doit se donner aussi à quelqu'un qui prend aussi un minimum soin de soi. Ça n'a pas de sens, Non, quoi. bien sûr. Donc du coup on prenait vraiment le temps de sélectionner, de discuter aussi, parce qu'on ne rencontre pas directement au club. Ok. Pour moi c'est impossible. Tu rencontres des. Il y a quoi? Il y a un site internet, je sais pas si je peux dire le nom. Bah, dis-le et on le bipera tant Voilà. qu'ils ne sponsoriseront pas. Voilà, tout à fait. Oui, bah oui, bah on C'est on le veut se faire- seul on pour veut se faire l'instant, sponsoriser. après, Il y a- c'est il y en a pas- un autre qui s'appelle Oui, j'en ai Euh, entendu parler là. les monteurs, vous bipez les deux. Et on débipera celui qui nous sponsor. C'est ça, carrément, carrément. Donc nous, on s'est inscrit sur. En fait, directement en arrivant dans le sud. Et donc à partir de là, on a pu un petit peu rencontrer et être invité à des soirées privées. Donc dans des villas, des choses comme ça. Ouais, bien sûr. Et on y va en général pour un petit peu, comment je dirais, chasser quoi. Voir un petit peu si C'est ça non, se passe. c'est une Chasser. Ouais, oui. Pourquoi pas, expression, putain. putain, je la cite à chaque interview, mais c'est une expression qu'utilise beaucoup Diamanta. Que tu C'est connais ma peut-être. copine. Tu la connais? Ouais, Énorme, elle adore cette fille. ouais. Elle a vraiment l'expression je vais chasser pour mon homme, quoi, tu vois. Bah c'est ça, Et il y a vraiment ce côté-là, c'est c'est ça, énorme. tout à fait. Ok. Donc on a Du coup, vous chasser. vous rencontrez dans ces événements-là, et après, il y a une sorte de. Et je ça, sais on pas, de café échange, ou d'idées. ouais, on échange de numéros, on essaye un petit peu de discuter, échanger, voir aussi ce que les personnes ont dans la tête, quoi. Un petit peu. C'est-à-dire. Bah, on aime les personnes quand même qui ont de la conversation intelligente. Oui, tu veux pas juste un corps qui vient. Non, et on veut qui pas fait juste, son taf, non, on quoi. veut pas juste baiser, quoi. Enfin, la soirée doit quand même commencer par des échanges. Il faut que ce soit intéressant. Enfin, c'est ce qui m'excite aussi, hein. Comment ça se passe? Vous côtoyez des couples, par exemple? Des couples ou des femmes ou des hommes seuls. Le passage, c'est vraiment modèle photo, ça des vicieux du nu. Mhm. Et après, qu'est-ce qui arrive derrière? Après cette période-là? Après, j'ai une vie normale, je travaille. Donc, je suis manager dans une grosse multinationale. Ok. Donc, je travaille comme tout le monde. Donc oui, à ce moment-là, t'es modèle à côté. T'es payé pour les shootings? Ouais. Ok. Mais tu travailles Mais quand je même. travaille, j'ai toujours tenu justement à travailler parce que j'ai fait des études justement pour avoir une vie comme tout le monde. Et malgré tout ça, entre-temps, je commençais un petit peu à réfléchir parce que le X aussi me tentait aussi pas mal, étant libre. Ok. Pourquoi ça te tentait? Parce que c'est quand même différent de prendre du plaisir dans une sphère privée / protégée, parce que les milieux sont quand même assez sectaires dans le bon sens du terme. Ouais. Tu vois, il y a un côté safe place d'après ce que je comprends et ce qu'on dit. C'est quand même une autre chose de dire, bah, cette sphère privée, safe place, et ce qui reste très discret, voire même secret, confidentiel, on va lui donner une dimension publique via des sites de X, etc. Déjà, j'ai mes vues. Je ne conçois pas de. Je suis vraiment passée du tout au tout, hein. Vraiment. Du côté vraiment, je ne veux rien faire, Ok. je m'ouvre à fond. Et c'est ma mentalité, hein. À un moment, je ne concevais plus de le faire comme ça, juste pour le faire en fait. J'avais envie d'un nouveau challenge, tout simplement. D'être vue, de faire carrière, tout simplement, dedans. Ok. Un nouveau challenge. Mais c'est- Ah, les gars, c'est vraiment. Je suis tombé de haut. Mais il est très très haut. J'ai envie d'interviewer ces genre de personnes. Tu vois, moi je dis ces genre de personnes parce qu'ils sont vraiment très différents de nous autres. J'ai besoin de comprendre vraiment le fond de la pensée, le fondement des choses. La pensée, le déclenchement, le déclic. Poser les vraies questions, les bonnes questions. Donc, j'ai besoin d'interviewer, de dire, attends, putain, comment tu en es arrivé là? C'est quoi le but? C'est quoi l'objectif? C'est le manque d'argent? C'est
le manque de plaisir, si c'est pas le manque d'argent, tu pourrais te filmer en caméra pendant que tu fais. Mais pourquoi pas garder? Pourquoi vouloir poster? Pourquoi vouloir que les gens t'observent? Pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça? Pourquoi publier? Pourquoi avoir de l'argent? Pourquoi? Oh! Pourquoi? Putain! J'ai tellement de questions. Je trouve ça fascinant de voir les gens, des personnes qui ont une pensée, une mentalité vraiment différente de la mienne. Quand je vois ces gens de personnes-là, j'ai besoin qu'elles m'apprennent beaucoup sur le fonctionnement du monde et le fonctionnement des êtres humains. Ça me montre juste que, en fait, les gens sont tellement différents que vous n'avez même pas idée. Et tout se passe là. C'est pas le physique. Tu peux pas voir une personne comme ça physiquement et tu dis directement qu'elle est différente et toi ou bien vous êtes les mêmes. Non. Tout se passe là-dedans. Il y a des personnes avec le cerveau, ils sont très très lourds. Ils pensent des choses vraiment exceptionnelles. Je n'avais même pas idée. C'est la raison pour laquelle vous allez toujours voir une personne qui n'arrive jamais à s'entendre avec une autre. Une personne croit quelque chose et l'autre croit totalement le contraire. Et c'est le contraire qui arrive dans sa vie. C'est la pensée, c'est la mentalité, c'est l'observation, c'est qu'elle a du vécu. C'est ça des choses là, tu vois. J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de rencontrer ces gens de personnes et voir. Attends. Le courage là, tu as déclenché ça comment? Tu as affronté ceci comment? Tu as affronté tes parents comment? Tu as affronté tes enfants comment? Tu donnes quel conseil aux enfants? Tu donnes quel conseil aux jeunes? Aux filles, aux hommes? Tu donnes quel conseil? J'ai besoin vraiment de converser avec ces gens de personnes. Franchement, je suis honnête. Bien sûr. Vu comme ça. Ouais, mais vraiment Tu comme t'es levé ça. un matin, je dis oh putain. Ouais, je me suis levée un matin, j'allais au travail et j'ai appelé mon mari. Ok. Et je lui ai dit, bah j'en ai marre. J'ai envie de faire. Mais du coup, est-ce que ça venait d'une réelle envie de faire ça ou d'une réelle détestation ou d'un réel ras-le-bol de ton quotidien de salarié? Ou C'est un peu des deux. Ouais, un mix des deux. Sincèrement, après j'étais épanouie dans mon travail, mais je trouvais pas mon compte. Enfin, Tu appelles ton mari, Ouais. tu lui dis je veux faire ça Tout à fait. de ma vie quoi. Ouais, bébé, je veux faire mieux. C'est Il me dit, une ah phrase d'accord. exceptionnelle. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ensuite? Il me dit, ah d'accord, bah écoute, bah si tu veux le faire, je choisirai justement pour quelle production tu tourneras. Et du coup, pour quelle production t'as tourné? Dorsel. Ouais, bah classique. Voilà. Les boss Dorsel. Voilà, bah c'était Dorsel ou rien. Il me l'a dit, hein. Il m'a dit non, je veux bien te suivre, etc. Mais par contre, c'est Attends, Dorsel parce ou que rien. du coup, attends. Dorsel, t'as tourné avec des hommes qui n'étaient pas ton mari, Bah non. sans ton mari. Ah oui. Ah, mais ça, c'est une étape importante ça. Là, du coup, on rentre dans un côté un peu plus professionnel. Ouais, bien sûr. Donc, Et du coup, forcément, il t'a dit Dorsel ou rien, parce que Dorsel, c'est que c'est pro, que c'est carré en c'est la termes de référence. consentement, de Ouais, contrat, etc. consentement. Il y a plein de choses qui ont été mises en place justement pour que les modèles hommes ou femmes se sentent vraiment à l'aise et respectés, quoi. Il y a une charte éthique qui a été. Dorsel, pareil, hein, si vous voulez sponsor la chaîne. Voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Donc oui, il y a une charte éthique qui a été mise en place qui est vraiment, en fait, pour moi, carré. Enfin, je suis vraiment arrivée au bon moment. Vraiment. Parce que je pense qu'avant, c'était pas forcément ça. Enfin, c'était pas forcément respecté chez tout le monde, je pense. Ouais, bien sûr. Non, mais il y a une énorme évolution dans le X, je dirais, ces 10-15 dernières années. Parce qu'en fait, vu que tout a été démocratisé, que c'est devenu un sujet d'actualité, C'est ça. tu sais, qui fait cliquer, en fait, c'est tout con. Bah, en fait, les productions savent pertinemment que s'il se passe des trucs crades, ça sera su. Et ça ira très Avec vite. Internet. Tu fais cette première production avec Dorsel. Ouais. Comment ça se passe? Est-ce que t'es stressé avant de faire ta première scène? Pas du tout. Donc t'es plus Au stressé contraire, genre. ouais, je suis plus stressée là que ma première scène. Non, pas du tout. Parce que justement, comme je t'ai dit, j'avais besoin d'un challenge. C'est quelque chose qui déjà, je savais que j'allais pouvoir prendre du plaisir. Déjà, donc forcément pas de stress. Et j'étais en train de concrétiser un petit peu une envie que j'avais, quoi. Donc pourquoi stresser finalement? Ouais, bien sûr. Oui, non, mais c'est parce que c'était Prendre peut-être du la plaisir. première scène déjà sur une grosse Alors, production. je suis à l'aise avec ma nudité par contre. Ok. Je n'ai aucun Oui, mais problème. il y a nudité et rapport. Tu vois, en plus sans. Ah oui, d'accord. Tu sais, j'essaye d'être fin psychologiquement. il y a- Ouais, je sais. Non, je m'en fous, mais, très bien. ouais. Enfin, je me prends vraiment pas la tête. Sincèrement, Ok. un corps, c'est un corps. Et ton mari était complètement ok parce que c'était quand même là pour le coup, ça peut être un truc
important, un changement enfin, Est-ce que vous voyez un peu dans ce que j'ai parlé tout à l'heure? Je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'elle a dit, mais je pense que c'est vraiment un truc vraiment que j'ai besoin de comprendre. Tu me diras, bah, elle est habituée, c'est son travail. Et tu me diras aussi, bah, quand tu veux réellement et vraiment faire quelque chose, tu t'adaptes très vite. Toi-même, tu ne t'en rends même plus compte. Dans tout, que ce soit business, dans son travail et plein d'autres. Hein. Lorsque tu veux vraiment faire quelque chose, tu t'adaptes à un point vraiment extraordinaire. Extraordinaire. C'est ça. Oui, un changement de cap, forcément, parce que bah, ta femme n'est plus forcément ta femme. Tu vois. Bien sûr. Mais on a pu discuter un petit peu et les choses vont bien, quoi. Enfin, je suis toujours là, je ne changerai pas. Oui, ça va. Voilà, je pense que forcément, en tant qu'être humain normal, tu te dis, bah, elle va peut-être changer, elle va peut-être péter un câble ou des choses comme ça. Bah non, pas du tout. Et du coup, la première scène s'est bien passée. Très bien. Ok, tu dis vas-y, on part sur une deuxième. Voilà, on enchaîne et... Du coup, t'en as fait combien, je sais pas, les premières années, imaginons que t'as fait combien de scènes? Après, j'ai commencé il y a 6 mois, seulement. Attends, mais il y a eu un gap énorme là. Ouais. Attends, moi j'ai cru qu'on était encore en 2018 là, limite. Ah non, on est Donc attends, passé. il y a eu pendant genre 7-8 ans, Ouais, et c'est que il y a 6 mois Ouais. que t'as fait ta première scène. j'ai pété un câble. Moi, on avait parlé juste avant en off. Je t'avais posé la question, c'était combien de temps? Tu m'as dit 6 mois. Moi j'ai Ouais. cru que c'était pour les plateformes. Ah non, tout. J'ai tout fait. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ah ouais, mais attends, du coup, t'as quitté ton job il y a 8 mois quoi. Ouais. Ok. Démissionné très vite et je suis partie. Donc t'as fait combien de scènes depuis 6 mois? Alors, je me 25, souviens 27. pas forcément de tout le monde. Dorsel, j'en ai fait je sais même plus. J'ai fait un gros film sûr Attends, où j'ai fait une scène. J'ai dû en faire 4 en tout, je pense. Ok. Et après, j'ai beaucoup travaillé à l'étranger par contre. Ah d'accord, Ouais. moi j'ai cru 4 en tout, 4 scènes. Mais non, 4 scènes pour Dorsal. Ouais. D'accord. Et au total, on est à... À l'étranger, j'en ai fait une dizaine. Si je ne m'abuse. Ouais. 15-20 quoi. Ouais, par là. Et encore. En 6 mois, donc ça fait... ça fait entre 2 et 3 scènes par mois quoi. C'est ça. Ok. Et là, ça commence un petit peu à s'accélérer en plus. Donc, Parce que du coup, t'as été recommandé, t'as été validé entre guillemets par le Virchi. ouais. Donc ça. Je me dis pourquoi c'est hallucinant pour moi. Attends. Je suis en train de me dire, c'est tellement vulgaire, c'est tellement accepté aujourd'hui. Le sexe est tellement accepté, les trucs comme ça sont tellement vulgaires que... Moi je me dis, attends. Dans 5 ou 3 ans, c'est comme si ton fils débarque là, il dit... Papa, regarde, j'ai tué cette naine, j'ai tué, il me dérangeait à l'école, je l'ai poignardé. Son père répond, c'est bien ça. Continue à faire ce que tu es en train de faire, c'est un bon truc. Il faut être tranché, il faut... Je sais que c'est pas la même chose, mais c'est quelque chose qu'on ne concevait pas et qu'aujourd'hui on conçoit. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc c'est quelque chose qui était un peu vulgaire, qui était un peu incompréhensible. Moi je me rappelle, il y a 7 ans, 10 ans même, tu débarquais, tu te parlais du sexe. Putain, même YouTube t'es bloqué d'abord. Et en plus, ton entourage, putain de merde. Oh, je n'en parle même pas. Tu vois aujourd'hui, chacun parle librement, tout le monde monte ses grands chevaux. Il parle librement, chacun est fier, chacun bombe le torse. J'imagine en 10 ans, elles vont venir que sur l'émission nue. J'en suis certain, vous allez voir. Dans 10 ans ici, je suis qu'elles vont venir dans l'émission là, elles seront nues. Elle va dire que je m'assume, je suis content de mon corps. Si toi tu es content de ton corps, mets-toi aussi nu. What the fuck? Ça marche très très bien, surtout à l'étranger. En France, c'est un peu moins. Dorsel tourne déjà pas beaucoup. En général, c'est vraiment un gros film par an. Mais à l'étranger, je suis un peu plus demandée, quoi. Et tant mieux, parce que c'est un peu ce que je voulais aussi, quoi. Pourquoi t'es plus demandé à être plus demandé pardon, à l'étranger? Je pense que c'est aussi au niveau de peut-être du physique. Ok. Je passe peut-être plus ailleurs qu'ici, je pense.
Ok, d'accord. Je suis un peu plus exotique ailleurs. Ok. Parce que Pays de l'Est. je travaille beaucoup à Prague, Ouais, voilà, c'est sûr. Budapest, un petit peu plus loin, j'ai pas le droit de le dire encore. Ok, non mais c'est très bien, tu dis ce que tu as le droit de dire. En fait, mais ouais, en général, ouais, dans les pays un petit peu de l'Est, la Hongrie, des choses comme ça, je fonctionne un peu oui, mieux. tu diffères plus du Voilà, paysage c'est local, ça. c'est sûr, bien sûr. Ok, et souvent c'est des cachets à 3 chiffres, c'est ça? En général, Ok. Pour une scène ou pour un film? pour une scène. Ok. Pour un film, c'est un peu plus... Ça peut jusqu'à 4 chiffres. Ouais, en fonction de chacun. Pour un film long, ça peut jusqu'à 4 chiffres. Ça dépend du nombre de scènes. Ouais, ça peut Ok, aller- d'accord, ça fonctionne de scènes. Ouais. Ok, très clair. Donc, et puis ça dépend du... Je sais pas comment dire, si on dit tarif ou pas. Enfin, j'ai peur qu'on prenne ça pour... Non mais vas-y, dis. Mais ça dépend du tarif que tu demandes, du salaire. Ah oui, du cachet que tu ouais, demandes, du cachet d'accord, que tu ok. demandes, quoi. Donc D'accord, ça peut ouais. aller très vite. Oui, tu comme, peux négocier, tu peux bien sûr, ouais, oui. Ouais. Et du coup, tu fais ta première scène il y a 6 mois et tu te mets sur une plateforme directe. Directement, ouais. Pourquoi? Parce que tu voulais capitaliser sur l'image que ça et la notoriété ou... Bah, c'était une continuité en soi, parce que je me suis dit qu'en tant qu'actrice, c'était peut-être mieux aussi d'avoir des plateformes pour pouvoir être un peu plus près des personnes qui voudront me suivre. Mais t'avais pas d'audience. Pas du tout. Ok. Mais je me suis Et dit, les plateformes ouais, ont marché, tu dirais, en conséquence des films et des scènes? C'est-à-dire, Non. est-ce que c'est... Ou c'est juste... Non, parce que pour l'instant, aucun film n'est sorti. Ah, d'accord. Pour l'instant, je suis personne. Et donc là, tu Mais je vis marche. bien de tes plateformes, Ouais. alors qu'il n'y a eu aucune source de trafic. C'est ça. Et tes abonnés viennent d'où, du coup? En général, je pense que c'est Twitter, les partages aussi avec mes oui, collègues, Twitter, ouais. mes collègues actrices, forcément, quand Oui, des shout-outs en on story. collabore ensemble, quand on fait fait beaucoup de des collabs. Après, j'en fais pas beaucoup. Enfin, au début, j'ai fait beaucoup de lesbiens, mais T'as fait une collab avec Diamanta ou pas encore? j'aimerais. Ah ouais. Mais on n'a jamais le temps. On elle est veut le overbookée, faire, mais hein, on Diamanta, elle est a... overbookée. Ouais, là encore, elle m'a écrit il y a 3 jours. Je lui ai dit, je peux pas. Et j'ai demandé si elle avait des contacts chez le site dont on a parlé, qu'on a Ouais. dit tout à l'heure. Elle m'a dit non, mais Cool. je vais les contacter. Je pense en plus, Ouais. c'est ultra cohérent parce qu'on fait plein de podcasts et d'interviews. Et en fait, les personnes en face que j'interviewe, elles sont libres. Donc c'est ultra cohérent. Et du coup, l'audience qu'on attire, forcément, ouais. ça pourrait être des clients pour eux. Donc non, je vais leur écrire après ce podcast. Bah ouais, Enfin, carrément. je vais leur envoyer l'extrait avec Tant le qu'à bip. faire, quoi. Enfin, Et je dis, vous voulez qu'on débip les fils? bah Voilà, oui. ça peut être Enfin, ça leur sympa. ferait de la pub, parce que là, il y a pas mal de personnes qui aimeraient aussi créer ce genre de site. Hein. Donc, ce serait peut-être le moment de commencer un petit peu à... Sinon, on va vous copier. Tu sais, mec. ouais. Non, c'est pas moi, c'est pas un projet. Sponsorisez-nous plutôt, on sera ravis de C'est faire ça, une ce collab. serait mieux, quoi. Et Mais, du coup, juste après, enfin quelques jours, semaines après la scène, tu te dis vas-y les plateformes. Ouais, forcément. Direct t'arrives, tu fais quoi? Tu demandes des collabs directs, tu mets sur Insta? Non, au début, je fais un petit peu avec mon mari. Donc, on s'amuse, on filme un petit peu nos soirées avec l'accord, bien Ok, sûr, bien sûr. des participants. Après, je collabore un petit peu avec certaines filles du X, donc en faisant du lesbien, mais ça ne marchait pas. Et tu les mets où pour acquérir du trafic? Tu les mets où ces vidéos photos? Sur Twitter majoritairement? Oui, je fais des petits teasers, des choses comme ça. Et ça devient viral et ça marche? Ouais, ils aiment bien. Mais oui, j'ai vu ton Twitter, tu me l'avais envoyé par mail. En général, ça attire du monde. En plus, pardon, ce qui est excellent, c'est que Twitter, c'est pas censuré quoi. C'est ça. Par rapport à Instagram, où tu peux vraiment rien faire. Hein. Non mais Instagram. Et moi, je suis shadowban, je sers à rien sur Instagram. Tu sais qu'à un moment, Bah, Bunny, tu vois qui c'est Bunny? Elle s'est mise par terre pour mimer l'action qu'elle avait faite Ouais. avec le pied de chaise. Bah non. Sauter, Ah, waouh. imitation d'actes. Bon, Bah voilà. c'est bon, ça y est. Ouais, bah ça va trop loin. Bah, TikTok, mon TikTok à 600K, il a sauté, c'est ciao. Ouais. Mais c'est pas gravissime parce que oui, les reels marchaient très bien. C'est chiant, je vais pas dire le contraire. Mais dans tous les cas, en fait, nous, notre awareness, notre pub, c'est les comptes qui nous shortent qui doivent. Ouais. Donc en fait, eux, ils savent pertinemment, ils connaissent mieux TikTok que moi. Et en fait, ils travaillent plus que moi. Enfin, tu sais, ils shortent à mort. Donc ils prennent la monétisation, je leur laisse bien volontiers. Oui, bah oui. Et en Ça échange, dépend ils nous du font monde. une pub de fou furieux. Carrément. Se trouve même pour la plateforme, bah, tout le monde voit reveal. Ça ne peut que marcher. Voilà, donc clairement. c'est gagnant-gagnant. Sachez-le, hein, si vous nous regardez, je ne strike personne sur YouTube, Insta, TikTok. Prenez notre C'est contenu, ça, c'est ça. diffusez-le, shortez-le, faites de l'argent dessus. Bah, tant que Aucun souci. Ouais, tant que ça t'apporte du monde, c'est le principal, clairement. Non, mais c'est ça, et Ça surtout, fonctionne que comme ça. C'est pas mon business de faire de l'argent sur des vues, tu vois. Tu sais combien, je vais te dire un truc, je crois que je l'ai jamais dit. La chaîne, par mois, Ouais. elle coûte 7 ou 8 000 balles pour 8 vidéos, entre le montage, le tournage, C'est etc. Ouais, mais 8 vidéos par mois. Ça te rapporte. Bah, non, mais ça rapporte toutes les modèles sur Reveal, l'awareness à mort, la pub, enfin c'est... Ouais. Et en ratio est bon. revenu YouTube, mais on est des clochards de YouTube, hein.
Ah ouais? Bah, parce que, vu les sujets, on est Bah oui, démonétisé. c'est vrai que YouTube aussi commence un peu à être Mais un tendu, quoi. C'est terrible. On veut plus rien on a fait, on a fait 800 000 vues ce mois-ci. Ça nous a rapporté 540 €. C'est pas logique. Les clochards. Ouais, mais les SDF. Les calculs sont pas bons du tout, là. C'est vraiment terrible. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est qu'en France, parce que quand je voyage à l'étranger, elles sont beaucoup plus libres. Hein. Bah, en fait, surtout que combien tu gagnes, c'est en directe relation avec combien les annonceurs sont prêts à mettre. Tu vois. Et en France, ils aiment pas du tout mettre de l'argent sur des contenus assimilés à ça. Aux US, c'est tellement débridé que t'as plein d'annonceurs qui sont en mode je m'en fous. Et pareil, c'est tout con, mais les plus gros annonceurs aux US, bah, c'est les sites de dating, c'est les sites de X, c'est tout ce qui est casino en ligne. Tu vois, tous les gros streamers, toutes les grosses modèles, Corinna Kopf, etc. Forcément. Elles sont sponsor steak. Et sauf que nous, bah, les casinos en ligne, pour l'instant, sont interdits. Mais le jour où la publicité elle passe, je suis richissime. Bah voilà pourquoi je préfère aussi un petit peu plus travailler à l'étranger, tu vois. C'est emmener aussi. Même dans les pays de l'Est, c'est plus chill. Ouais. Ok. Plus tranquille. De quelle manière? Ok. Ouais. Bah dans les mentalités, ils sont beaucoup plus ouverts. Ok. Ils comprennent. C'est un métier en fait. En France, c'est un peu plus compliqué, je pense. Ouais. Tu dis à ton entourage, etc. Ce que tu fais ou pas encore? Parce que pour l'instant, t'es encore peu connu. Moi, je suis quelqu'un de prévenante, donc je préfère toujours en parler. Comme ça, au moins, les choses sont dites. Maintenant, donc en fait, là, tu l'as annoncé à ton entourage? Tout le monde le sait, mes frères, tout le monde. Et comment ils ont réagi? Parce que grand frère? Mes petits frères, je suis la plus grande, ouais. Et un de mes frères a dit, oh, de toute façon, toi et ton mari, vous êtes chelous. Voilà. Ouais, ok. Mais ils sont ok avec tout ça parce que je suis quelqu'un d'équilibré, donc. Et t'as pas eu de réaction, même si t'es équilibré, il y a des proches qui, en fait, se sentent dotés d'un droit de regard sur ta vie. Je m'en fiche de mes proches. Franchement, ce qui compte le plus, c'est ma mère et mes frères. Et ils sont le reste, j'en ai rien à faire. Ta mère, aucune réaction véhémente? Non. Ok. Non, ma mère est très ouverte d'esprit. Elle comprend beaucoup de choses, donc on a eu le temps de discuter. Et elle n'a pas été surprise non plus par ma décision. Pourquoi? Je pense, enfin, étant quelqu'un de très... Peut-être que dès le début, depuis qu'elle est petite, sa mère reflétait les signes. Je sais pas, mais lorsqu'un parent est déjà d'accord à quelque chose, ça veut dire qu'elle sentait ça venir. Elle sentait ça venir. Tu viens l'annoncer là, bah. De toute façon, je m'en doutais pas. Ouverte d'esprit. J'ai jamais été dans le jugement déjà sexuel. Donc je pense que quand je lui ai annoncé, elle s'est dit bah, c'est la suite logique parce que quand on parlait de sexe ou quand on critiquait certaines filles, parce que ça arrivait des fois que mes frères aient des mots durs envers certaines filles sans forcément s'en rendre compte. Bon, maintenant, du coup, je suis à leur place. Je disais toujours qu'il ne fallait pas parler comme ça en fait. Ok, on ne connaît pas le parcours. Il y avait des indices entre guillemets. Voilà, donc elle s'est dit que c'était la suite logique des choses. Je suis très ouverte, je m'en fous, je me prends pas la tête. Si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais en fait. Okay. C'est ma vie, c'est pas. Et je peux pas me permettre de vivre pour que les gens soient contents. Oui, bien sûr, attends la validation, la permission, ça y est, c'est bon. J'ai la trentaine, ça va quoi. Bah oui, non mais surtout que maintenant, voilà, c'est ton métier, tu vas pas passer ta vie à te cacher, à t'excuser de le faire, tu vois. Oh non, je m'excuserai jamais parce que je suis épanouie. Oui, non, bien sûr. Mais j'ai meilleure mine que quand je travaillais normalement. T'es plus heureuse? Ouais, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus apaisée. Est-ce que le X, ça rend heureux? Ouais, moi en tout cas, ouais, ça m'a rendue vraiment beaucoup plus heureuse, plus épanouie. Est-ce que vous savez ce que je suis en train de penser là actuellement? C'est bizarre, mais elles disent tout ça. Le sexe m'a rendu heureux. J'ai pu changer de vie avec le X. J'ai pu voyager. Je suis parti à Paris. Je suis parti à Dubaï. Je suis parti. Attention, je dis pas que c'est faux, c'est vrai, mais bon, c'est peut-être vrai. Et c'est peut-être faux aussi. Ou peut-être qu'elles ont réussi à se convaincre. Que dans tous les cas, tu vois, parce que le cerveau est très puissant. Elle peut réussir à se convaincre qu'elle est heureuse. Tu vois, c'est aussi ça. Après, tu me diras, c'est pas ça le plus important. Peut-être c'est ça. Il faut justement réussir à se convaincre
que nous sommes heureux pour l'être vraiment. Tu vois. Bon. Mon entourage l'a remarqué. Est-ce que, pas besoin de montant précis ni rien, Ouais. mais est-ce que tu gagnes autant ou plus qu'avant étant salarié? Est-ce que tu t'y retrouves? Largement. Ah, largement? Ah oui. Ok. Et en plus, vu que tu étais manager, tu devais bien gagner ta vie déjà. Ouais, mais... Là, c'est beaucoup. Ouais, Ok. ouais. C'est Donc, bah, en prenant du plaisir en plus. Non, mais dis pas ça en France, c'est. Non, faut pas dire ça. Si. Ah. Je sais pas comment. Je pense que c'est la compréhension qui est un peu biaisée de mon côté. C'est la compréhension qui est biaisée. Sinon, il fallait rester un peu. Ah putain, c'est ma compréhension qui est un peu. Quand je t'écoute parler, putain, oh. C'est un autre monde. C'est une nouvelle ère là. 2025. Putain, j'imagine 2030. Ça serait incroyable. Vraiment. Je prends mon pied. Déjà que c'est interdit de gagner beaucoup d'argent en prenant du plaisir. Voilà, attends, tu peux pas gagner de l'argent si tu fais pas un truc qui est insupportable. Ouais. Mais alors, dans le X, alors là, t'es Ouais, on m'a souvent dit ça, ouais, que je choisissais la facilité. Mais non, je n'ai pas choisi la facilité. Non, mais facilité. alors ça me fait toujours rire. C'est ça, c'est... Bah, c'est comme moi, hein, le truc. Je suis pas né pour souffrir en fait. Travailler des modèles, l'argent, les Putain. vues. Bah, fais-le. Bah oui, bien, Fais-le. c'est ça. C'est... Puis en fait, les gens ont intégré le fait de se dire que souffrir est bien. Bon, ce qu'elle vient de dire là, je vais laisser ça. Je vais d'abord répondre sur le fait que c'est facile. Ce n'est pas facile, les gars, ce n'est pas facile. C'est pas la facilité. C'était facile, c'est que tu t'aurais lancé. C'est pas facile. Quand j'imagine que tout le monde entier, ou bien tous ceux qui vont regarder, qui vont te regarder, vont dire en quelque sorte que tu es une merde, que tu es une pute, que tu es peu importe. Est-ce que c'est facile psychologiquement? Est-ce que c'est facile? Putain, moi je sais pas ce qui est facile. C'est pas parce que c'est quelque chose qui donne du plaisir que c'est facile. Ça n'a pas les difficultés. Et ça n'a pas les difficultés sur le fait que tes parents vont dire quoi de toi. Tes frères et soeurs, ta famille vont dire quoi de toi. Sans parler sur le fait que lorsque tu vas partir à l'extérieur, que tu vas partir même dehors pour manger, on va penser quoi de toi. Vous pensez pas que c'est plus difficile même que d'avoir un travail minable ou bien d'être salarié, je sais pas. Enfin, c'est plus difficile. C'est vrai que lorsque tu arrives à ce niveau où tu as réussi à t'abstraire, comment dirais-je, à te décaler de tout cela, tu vis mieux. Tes parents savent, ta famille savent. Tu vois, c'est un peu plus mieux. Sinon, c'est pas facile. On dit souvent que rien n'est facile, mais certaines personnes ont réussi déjà à se convaincre que ce que les autres font, c'est facile. Si c'est facile, pourquoi tu te lances pas? Ah, parce que tu sais qu'il y a quelque chose qui t'empêche, non? Tout simplement, tout simplement. C'est pas facile. Et je vais rebondir sur ce qu'elle vient de dire. Ce qu'elle a dit à l'instant avant que je n'arrête. Attends, je vais encore écouter. Peut-être que... Ok. L'argent, les vues, bah fais-le. Bah oui, bien, c'est ça. C'est... Puis en fait, les gens ont intégré le fait de se dire que souffrir est bien. Voilà. Ok. Ça, depuis qu'elle parle, c'est la phrase la plus intelligente. C'est la phrase la plus intelligente qu'elle ait prononcée. C'est exactement cela. Les gens ont tellement mis en tête que les choses sont toujours difficiles. Que même lorsque c'est facile, ils veulent toujours compliquer. Pour se donner l'impression justement que ça doit être difficile. Pourtant, c'est facile. Les choses, c'est... Tu choisis. Tu fais. Tu prends du courage et tu fais. Parfois, les choses sont tout simplement faciles. Les choses sont d'abord faciles. C'est la manière dont vous prenez les choses qui les rendent difficiles. C'est comme ça, il n'y a rien. Faites un choix raisonnable. Je ne dis pas que son choix est bien parce qu'il a choisi de faire cela. Mais c'est un choix après tout. C'est un choix. Faites le choix. Bon. C'est moral. Quand même, c'est ça. Ça, c'est un truc très français que. C'est horrible. C'est le travail, ça vient du latin tripalium, la torture. Donc en fait, Ah non. intrinsèquement, les gens se disent
je ne travaille pas si je ne souffre pas. Ah non. Et donc un bon travail, c'est un travail qui t'est difficile. Ouais, non, moi je suis pas là pour ça en fait. Clairement, Et c'est une raison pour laquelle les gens sont prêts à travailler 30 ans, 40 ans pour une personne. Même s'ils ne voient pas les revenus, ils sont prêts à se lever, travailler, faire un travail pénible. Ils se disent en quelque sorte que si je ne travaille pas durement, je n'aurai pas ce que je veux. C'est pourquoi certaines personnes aussi viennent dire qu'il faut travailler intelligemment. C'est pour dire que travailler durement n'est pas forcément la bonne idée, n'est pas forcément ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est de travailler intelligemment. Travailler intelligemment, ça veut dire ce qu'elle vient de dire là. Ça veut dire tout simplement que vous n'êtes pas obligé de vous dire ou de faire ce qui est difficile pour réussir. Trouvez ce qui vous correspond. Trouvez ce qui est, comment dirais-je, ce qui vous correspond, oui. Et ce qui vous semble nécessaire. Prenez du courage et allez-y. C'est ça. Capitalistiquement, un bon travail, c'est ce qui crée de la valeur, tu vois. On s'en fout si t'as passé une seconde ou 6 heures, si c'était agréable ou pas. Ce qui compte, c'est le résultat final, tu vois. c'est ça, tout à fait. Mais non, moi j'ai souffert avant et je veux plus souffrir. Et puis à ton travail, J'ai fait comme tout le monde, je me suis levée tous les matins. J'ai fait des plus bac plus 5. voilà, Ça, des ouais. horaires à rallonge. Bac plus 5 pour finir actrice X. Si j'avais su. Ouais. Un enfleux, un bon enfleux. Que bac plus 5 pour finir actrice X. Malheureusement, c'est la vie. Malheureusement, c'est comme ça. C'est son histoire. C'est ce qu'il arrive. C'est ce qu'il est arrivé même. Et c'est ce qu'elle a choisi. Malheureusement, c'est ça. Alors. Petite perte de temps là. Non, je l'ai aussi un petit peu fait pour ma maman, elle était fière de moi. Oui, ça rassure. Donc c'est machin. cool quoi. Moi j'ai eu mon bac pour mes parents aussi. Hein, Voilà, je l'ai rendu fière. J'étais contente quand j'ai gravi en. Mais lorsque tu as fini actrice X, est-ce qu'elle ne pense pas que la joie là a tout anéanti ça? Est-ce qu'elle ne pense pas que le fait qu'elle est devenue actrice X a tout anéanti le bonheur de la femme, de la mère? Oui, elles peuvent accepter, les parents peuvent accepter, mais la joie laisser dire que sa fille peut-être travaille dans une entreprise, ça a tout anéanti ça. Elle ne s'est pas poser la question comme cela ou bien... Bon. Fait tout ça, quand je suis arrivée manager, il était très très fier, mais maman, merci, j'ai fait ce qu'il Ah, c'est fallait. bon, je l'ai fait, j'ai rempli Voilà, la part du allez contrat. hop, j'ai de la Maintenant on va trentaine. faire du X. Voilà, puis je l'ai fait à un âge où j'estime être une femme accomplie. À 20 ans, je pense que tu n'as pas forcément tous les tenants et les aboutissants. À 30 ans, je pense que tu les as un peu plus, tu te connais un peu plus. Bah, c'est ce que je dis souvent Tu fonces, quoi. aux gens qui me disent non mais OnlyFans, Vim, là c'est des petites minettes de 18 ans qui savent pas ce qu'elles font. Pas toujours. Il y en a, mais forcément il y a tellement de modèles que dans le lot il y en a. Mais est-ce qu'elles restent longtemps? Mais déjà, elle reste parce pas que longtemps. Déjà, mentalement, c'est le fameux profil, tu connais peut-être, hein. Ah, je vais faire comme toi, mais je veux pas montrer mon visage, je veux pas qu'on sache qui je suis. Ah bah là, Qui je suis, pardon. courage. Je veux vendre juste mes pieds. Je vais faire ça à côté de mon tas. Oui, bah d'accord, vas-y, c'est bon. Ouais, essaye. Arrête. Vas-y. Ça va pas marcher. Vas-y, oui, essaye, amuse-toi. Non mais enfin j'aime ce que je fais. Franchement, je suis très bien. Je n'encourage pas non plus toutes les filles à le faire parce qu'il faut réfléchir. Oui, c'est un choix de carrière. Voilà. Une fois que ton image est affiliée au porno, c'est un peu plus compliqué de revenir en arrière. Tu vois, ça je suis pas forcément d'accord. En France, oui. En fait, ça dépend. Si effectivement tu le fais pendant 6 mois, tout le monde te voit, tu fais 200 balles et puis après t'arrêtes, c'est pas une bonne stratégie. En revanche, si t'es assez smart, déterminé et aligné pour le faire pendant 3, 4, 5 ans, il faut être déterminé. Je pense sincèrement que dans 5 ans, ça sera beaucoup plus facile d'effectuer une reconversion qu'auparavant. Polska, qui est chroniqueuse sur TPMP, heure de grande écoute, c'est une parmi combien de filles elle a une chance incroyable. Mais ce que je veux dire, c'est que elle arrivait à être assez connue, à capitaliser assez pour avoir une valeur marchande autre que son physique pur et dur, de par son image, son personnalité, etc. Et je pense que dans 5 ans, vu la tendance qu'on voit, vu qu'on suit quand même pas mal les US en termes de normes sociétales, moins tabou quoi peut-être. Il y a moyen qu'effectivement dans 5 ans, ça soit plus, même tu vois, un des icônes entre guillemets féministes et féminins aujourd'hui, c'est Zaya, qui est quand même ancienne escorte et qui le... Elle a un état d'esprit incroyable. Moi je suis amoureux d'elle donc. Incroyable, c'est vrai.
Non, je la trouve très, C'est très la classe, très jolie, etc. Malgré tout, Et elle est invitée à des heures de grande écoute sur France 2, quoi. bien sûr. Donc je pense que si on arrive à démocratiser, à rendre un peu plus glamour le truc, dans 5 ans, ce sera quand même plus pareil. Mais je te rejoins sur le fait que oui, c'est un choix de carrière. Bien sûr. C'est que tu Faut fais pas ça pas- pour le faire un an voilà, et puis faut pas après le dire faire, on oublie tout. Non, c'est pas possible. Clairement, faut être déterminé, faut bien réfléchir. J'ai certes pris la décision comme ça, mais En ça backup, trou- ça, bien sûr, ça ça fait, trottait ça fait déjà un très petit peu. longtemps que tu avais Voilà. l'idée, bien sûr. toutes les décisions que j'ai pu prendre dans ma vie n'ont jamais été des décisions, comment dire, instantanées. Ça- Oui, il réfléchit, je réfléchis toujours un petit peu, je pèse le pour et le contre, j'assure mes arrières, parce que quand j'ai démissionné, j'ai pas démissionné bêtement non plus. C'est-à-dire Je fais aussi en sorte d'être à l'aise financièrement. Oui, bien sûr, Parce que t'avais de sinon, l'épargne de côté, voilà, bien sûr. c'est un coup à péter un câble, clairement, parce qu'en plus quand j'ai commencé, c'était pas forcément... oui, il y avait Dorsel, mais j'étais pas forcément ouverte à l'étranger. Donc Oui, tu donc fais les une scène revenus avec restaient minimes voilà. et Voilà, je irréguliers, fais une quoi, scène bien avec sûr. Dorsel, voilà, et tu arrives sur les plateformes, forcément, pas forcément d'audience tout de suite, malgré les collabs, t'es obligé quand même d'un peu plus Tu te rames, montrer, voilà. ouais, bien sûr. C'est ça, donc Pour te faire connaître, pour assurer de la confiance. j'ai prévu bien sûr. quand même, donc du coup ça m'a aussi permis d'avoir cette sérénité et de vraiment prendre du plaisir pour le coup dans tout ce que je faisais. Que ce soit du contenu Instagram, que ce soit du contenu mime, que ce soit du Twitter, enfin j'étais beaucoup plus apaisée quand je le faisais, parce que si je l'avais fait vraiment n'importe comment, ça allait être compliqué, je pense. Ouais, bien sûr. Je pense que je serais retournée où j'étais, quoi. Ok. Et j'ai l'impression, tu me dis si je me trompe, mais que ton concept, entre guillemets, phare, de ce que j'ai vu qui ressortait algorithmiquement, c'est Mon mari m'offre des inconnus. Tout à fait. Alors, j'ai commencé un petit peu... Une série. Ouais. Au début, j'ai commencé par du lesbien, mais mes abonnés m'ont vite fait comprendre qu'il fallait que je me fasse... La phrase de fou. Voilà, c'était ça. Donc clairement, je fais ok, Il d'accord. fallait qu'il y ait un engin, quoi. Un engin masculin. Bah oui. Et oui. Bah, en même temps, c'est très excitant pour le coup. Donc, Ouais. donc du coup, j'ai un petit peu réfléchi avec mon mari. Donc au début, je faisais du contenu avec mon mari, mais il travaille énormément. D'accord. Donc, j'allais pas l'épuiser. Pas dispo tout le temps, quoi. Voilà, j'allais pas l'épuiser. Donc il te fallait une autre. Voilà. Donc je lui ai demandé de choisir des hommes et de me les offrir. Tout Tu simplement. avais fait lui et. Voilà, tout Ok. simplement. Et en général, quand il envoie ma photo, ils sont contents, ils viennent directement. Ok. Donc voilà. Et donc Il y a des amis aussi. il y a eu combien d'inconnus offerts? Waouh, il y en a pas mal, parce que j'ai pas mal de vidéos d'avance. Ok. Je pense une bonne trentaine pour l'instant. Ah, quand même. Ouais. Du coup, ça te fait au total, si tu veux bien répondre, hein, un body count de combien? Ça On est sur se- 2 chiffres ou 3? Avec ça ou Ouais, tout toute compris, ma vie tout compris. Tout. Bah, savoir qu'avant mon mari, j'ai eu un mec. Il s'était rien passé. Hein? Tout s'est passé avec mon mari. D'accord. Donc, Ok. en fait, j'ai vraiment explosé le truc depuis que j'ai commencé il y a 6 mois. Hein. Vraiment. Le lit. Donc, attends, Parce que c'était sélectif, de tu vois. combien ton body count a-t-il augmenté en 6 mois? Je pense une cinquantaine de personnes. Ah oui, donc belle inflation. Ouais. Belle Et c'est inflation. pas fini. Et c'est pas fini. Ouais. Donc là, Avec Attends, les acteurs et sans les acteurs, hein, parce que du ah non, coup, non, je veux les acteurs. Hein. Ah ouais. Bah du coup, on est sur 70-80 quand même. Donc ton body Et count dis-toi aura... que je me souviens même pas des acteurs. Mais justement, ça m'a surprise la dernière fois parce que bah, j'étais à l'étranger et je suis rentrée. Mon mari, du coup, m'a demandé comment ça s'était passé, quel acteur, etc. J'étais incapable de dire qui. Tellement. Il y en a... Ça défile. Ouais. Mais oui, De ça, ça défile. une petite machine, quoi. Donc voilà. Donc en fait, tu vas avoir une augmentation de body count. Aïe, aïe, oh, fuck. Oh, shit. Oh, shit. Comme une machine. C'est ce que je retiens. Bon, on va pas non plus lui en vouloir, quand même. Tu vois? On va pas. Depuis que j'écoute, les gars, je suis abasourdi. Je comprends plus rien. C'est un autre monde pour moi, donc. Les backstage des gens, je suis pas doué là-dedans. Je suis pas doué. De 100-150 sur un an, quoi. Facilement. Facilement. Et en étant beaucoup plus demandé. Après, je sélectionne quand même avec qui Ouais, bien sûr. je travaille. Mais ouais, Ok. je pense que je vais être pas mal. Hein. Ah ouais, non, c'est vraiment une belle augmentation. J'aime ça, donc quoi. Du coup, t'as quoi d'autre comme type de contenu que tu proposes? Je sais pas, des trucs un peu originaux, si t'as des trucs atypiques. J'ai pas de trucs atypiques. Sincèrement, moi,
dans ma sexualité, je suis quelqu'un de plutôt. J'aime pas le mot normal, parce que tout ce qui est normal en soi. Classique, Ouais. voilà. Je propose vraiment ce que tu peux voir partout. Ce que tu fais toi-même. Je me dis que c'est ce qui parle le mieux quand tu pratiques. Après, tout ce qui est un peu plus hardcore, non. Parce que j'aime pas ça. Enfin, Ok. voilà, je veux pas qu'on me mette dessus, par exemple. Oui. Voilà, ça m'excite pas, clairement. Après, tout ce qui est. Ça se vend classe. bien pourtant. Ouais, Ça se vend mais bien. non, j'aime pas ça. Si j'aimais, ouais, aucun problème, mais j'aime pas ça. Ah non, mais t'as bien raison. Donc de oui, faire je un suis truc beaucoup comme plus ça. dans du classique, mais très chaud, quoi. Très chaud, c'est-à-dire très chaud. Avec, j'invite aussi des copines, les amis de mon mari, des choses comme ça. Donc on partage un petit peu tout. D'accord, mais du coup, attends, mais vous êtes mariés quand? Il y a 3 ans, Ah d'accord. ouais, Mais il y avait que des livres. est-ce que au mariage, il y avait des gens que vous aviez... Ah oui, Mais combien? pas obligé, forcément. Mais pourquoi obligé? Bah, ce sont nos amis, du coup. On les Genre, aime. à tout moment, le garçon d'honneur, il t'a... Bah oui, Ok. ah bah oui, tant qu'à faire. Eh ben oui. Allez, l'utile à Ce sont l'agréable. nos amis parce que du coup on crée quand même des liens et Combien de personnes au mariage? Combien de personnes avec qui vous avez eu des rapports? alors j'ai pas fait un gros Ah, mariage à peu près, j'avais évidemment. clairement. On était une vingtaine, hein. Je pense presque. Il y avait parce que j'ai fait 2 trucs. J'ai fait avec ma mère et mes frères, donc vraiment petit comité. Le mariage, hein? J'en ai fait 2 du coup. Ok. Avec ma famille, Oui. parce que j'ai que ma mère et mes Proche, frères. ok. J'ai personne d'autre. Donc et mon mari, on a fait quelque chose où on a mangé, etc. Enfin, Ouais, mairie. intimiste. Voilà, bien sûr. mairie. Et le soir, on a fait une soirée. Donc du coup, Attends. J'ai très bien fait de poser la question. Attends. Du coup, après-midi, ça mange avec oui, la avec famille. maman, mes frères et tout. Pour quand même. histoire, bien Ouais. sûr. On n'a même pas festoyé, on a mangé. Hein. Ok, d'accord. Ouais. Et à 19h? On est parti. On a dit qu'on allait. On a dit qu'on allait en Italie, parce que du coup, Cannes, c'est Oui. pas loin. Donc pour passer un petit peu le week-end ensemble, sauf qu'on est parti rejoindre Au Cap plein d'Agde. d'amis. Même pas. J'aimerais bien y aller, j'ai pas encore 20 été. amis, à peu près. Ouais, Et tous. Presque tous. Ah, D'accord. c'est compliqué Il y là. avait qui? Il y avait rien eu. Parce que j'avais pas sur envie. 20, il y avait un mec avec qui vous avez rien fait? Enfin, un mec couplé, c'était des couples. Ouais, il y Il avait y avait un. un couple, j'avais déjà couché avec la femme, mais pas avec le mari, du coup, le seul. Et la soirée, c'était orgie. Un petit peu, on s'est amusé quoi. tout Ouais, simplement, classique. Une belle lune de Belle miel. fête de mariage, quoi. Ouais. La lune de miel était mouvementée. C'était trop bien. Ouais, Ok, d'accord. voilà. Ouais, c'était Ok. Je sais pas. Non, on m'a jamais dit. Enfin, au mariage, ça, on m'a dit beaucoup de choses. Il Ça, fallait, j'avoue que- il fallait faire un happy end. Ah oui, mais là c'était très très. On très, n'est très pas rapide, hein. classique, hein. Enfin, je suis classique dans, Tu vois, tu me dis- dans non, ce mais que attends, je il y a fais. 5 minutes, tu me dis, je suis très classique. Ouais, Oui, je on a fait une trouve, orgie hein. la fin de mon mariage. Bon, Moi, je trouve que c'est classique. C'est on pas. n'a pas la même définition. Hein. C'est pas fou, quoi. Ouais, peut-être parce que je suis maintenant dans le truc, enfin, je ne sais pas, je perds peut-être pied. Tu me diras. Non, non, pas vraiment. Non, je suis bien, sincèrement, pour moi c'est normal. Et c'était la plus grosse paix que t'aies faite La plus grosse. partout. Je veux juste pas avoir à piper toutes les. Ouais. Parce que les gens en ont marre que je C'est pipe vrai. toutes les phrases, donc. C'est Ah oui, vrai. l'une des plus grosses. Ouais, bah oui, 20 personnes, c'est déjà, faut s'y retrouver. Ouais. T'as un pied là, une main là, tu vois. Bah, après, oui, il y avait pas mal de chambres, donc il y avait des groupes un petit peu partout. Tu pouvais aller rejoindre qui Ah, tu c'est voulais. un relais, quoi. Voilà, tu D'accord. rejoins qui tu veux. C'est un mélange de Et quand relais, t'as pas envie, course tu d'orientation. voilà, tu redescends dans la cuisine, tu tapes une conversation avec la tout à l'heure et Après, tu tapes la personne. voilà. Et tu Classique. proposes et tu repars ou sur dans la cuisine. Ça a duré Enfin, combien de temps cette aventure? ça va pas durer très longtemps parce qu'on n'est pas non plus sous substance hein, chez nous. Hein. On est très Ça clean ne me dans ce regarde qu'on pas, fait. faites ce que vous voulez. Hein. Donc on a dû 2-3 heures. Après, Ok. c'est des petits relais en fait. Oui, puis tu relais, bien sûr. Après t'enchaînes si t'as envie d'enchaîner. Enfin, je sais même pas comment expliquer. Ça paraît tellement fluide en Fais fait. pas des galipettes à 20 pendant 3 heures. Enfin, je veux dire, non mais sérieusement. Et pour moi, ça paraît tellement normal. Ah, vraiment pas. C'est ça la vie. Hein. Ah non mais je peux concevoir. En plus, vous faites ça bien dans le consentement. Elle s'est créée ça pas de. Comment on appelle souvent ça de. Je sais pas si je vais appeler un cocon ou une carapace, oui. Et elles en ont besoin, franchement. Elles en ont besoin.
lorsque tu te lances déjà dedans, tu as besoin d'une carapace. Là où tu as besoin vraiment d'une croyance vraiment actée, vraiment tranchée, de telle sorte que aucune parole, aucune injure ne peut franchement te hanter. Parce que si on peut t'injurer, ça te touche, c'est fini. Tu ne vas pas faire long feu dans ce genre de domaine. Donc elles ont besoin d'une carapace, de se créer un monde à elles-mêmes, qu'elles vont se sentir vraiment à l'aise à l'intérieur. Sinon, ça ne va pas aller. Je pense que chaque être humain a besoin de ça. Tous les êtres humains ont besoin de ça. Ils ont besoin d'une carapace, d'un monde vraiment, que ça soit imaginaire ou peu importe. Ils ont besoin de ça pour s'identifier eux-mêmes. Ils en ont besoin. Parce que ton idéal... comment je vais dire ça? Oh putain. La manière dont vous observez le monde n'est pas la manière dont tes parents voient les choses. Ton frère voit les choses, ta soeur voit les choses, tes amis voient les choses. Ça ne serait pas la même vision. Et pour que leur vision ne puisse pas hanter ce que toi tu veux, je sais pas, tu veux dire, tu veux propulser, ce que tu veux vraiment faire, créer, il faut créer une carapace. C'est ce qui va te permettre de proposer ce que toi-même tu aimes, ce que toi-même tu veux faire. C'est justement pourquoi je dis, elle a besoin de ça, les entrepreneurs ont besoin de ça, tout le monde en a besoin de ça. Pour pouvoir s'identifier et proposer des choses. Moi, franchement, je suis ouvert là-dessus. Je ne veux pas me mettre à critiquer, mais même quand c'est un peu lunaire pour moi, je ne veux pas me mettre à critiquer les choses, franchement. Elle a 30 ans aujourd'hui. Elle a dit 33, bon. Je pense qu'elle est tellement ouverte, elle a tellement vu. Elle est mature, elle a grandi. Si elle pense ainsi, que franchement, ce sont des êtres humains au final. Chacun fait ce qu'il veut. Bien sûr que ça choque encore dans certaines personnes d'entre nous. Mais ce qui est vrai, c'est que je ne vais pas regarder les commentaires. Est-ce qu'on va voir que ceux qui critiquent, ceux qui portent vraiment un commentaire négatif, on met cette femme devant lui ou devant qu'elle. Ça va dépendre. Il va tomber. Il va péter. Je ne dis pas que ça va arriver à tout le monde, mais je dis quand même qu'il va... vous comprenez? Bon, on enchaîne. Bon, machin et tout. Tu sais ce qui me fait fantasmer? Les films romains à l'époque, Gladiator, etc., quand tu faisais des orgies. Ça, ah ouais, dans les bains, etc., après les banquets, machin. Ça c'est la vie. Ça, c'est la vie, quoi. Ouais, Un banquet romain. c'est ce que j'essaie de reproduire. On s'en dove, quoi. Ouais. Très bien. C'est ce que j'essaie de reproduire. Mais tu sais que t'aurais fait un vlog mariage et au moment où ça tourne mal, où ça commence à devenir un peu chaud sur les plateformes. J'aimerais refaire ma lune de miel. J'y pense. Non mais même tu fais un vlog YouTube où on voit que le début. Je dis voilà, il va peut-être se passer un truc. Venez sur. Ah putain, l'enflure. Il a tout dit. J'ai compris l'idée une seconde. Et je pense que pour ceux qui sont les consommateurs de son contenu, je pense que même pour ceux qui ne sont pas encore, pour se faire reconnaître et proposer ce qu'elle veut ou ce qu'elle aime, voilà l'idée exceptionnelle. Je vous assure les gars, c'est exceptionnel. En même temps, elle crée du contenu, elle propose quelque chose, elle attire le monde et elle convertit en même temps. Et aussi avec YouTube, il y a la confiance. La confiance est créée automatiquement. La confiance va permettre d'acheter le contenu, de faire retirer le bien en quelque sorte. C'est exceptionnel. C'est ce qu'elle devrait faire. L'idée est... Waouh. L'idée est vraiment... Il n'y a rien à dire. C'est bien, c'est bon. Ça peut se faire. Mais j'y ai pensé en plus il y a quelques temps. Me dire que ouais, on y va. Ah moi je serais carrément franchement à fond. Tu la mets sur Reveal? À fond. J'y ai pensé en plus. Ah, c'est chaud. C'est dommage quoi. Je me suis dit c'était dommage de. On a des images par contre, mais il n'y avait pas ce côté plateforme. Tu vois, je me vois mal aujourd'hui demander à ces personnes. Est-ce que oui, voilà, ça c'était très voilà. Mais c'est vrai que j'ai un petit regret, tu vois. Mais non mais tu reloues un endroit.
J'ai envie, tu refais un vlog, j'y ai pensé. tac, et puis à la fin, bam, reveal, hop, tac. Et en plus, là, j'ai des copines de plus en plus chaudes, quoi. C'est. Ah ouais? Ouais. Bah non, mais là, c'est trop dommage. J'ai des. T'invites notre star Diamanta, c'est bon. Ah bah. Surtout Diamanta, je crois que c'est l'une des plus chaudes. Hein. Elle m'a l'air de réputation de ce qu'elle m'a dit. Elle de est ce très que je vois. chaude. Elle est à fond. Ce n'est pas qu'une réputation, Elle est à fond. Une c'est réalité. Diamanta, quoi. C'est Diamanta, c'est la légende. Et ouais. Diamanta, si tu regardes. Bisous, bisous. Mais non, c'est une très bonne idée. En termes de marketing, c'est une très très bonne idée. Et t'as Oui, d'autres c'est projets vrai. comme ça, un Très peu bon. de contenu fou que tu veux faire? Enfin, fou ou atypique, de ce style-là, en mode recréer ta lune de miel, ce genre de choses? C'est à réfléchir. Franchement, j'aimerais offrir beaucoup plus aux personnes qui me suivent. En Vraiment, termes de contenu. En termes. Qui s'éclatent en fait de sexe, de Ok. tout. Pas non plus des choses extrêmes. Comme j'ai Oui, dit, mais après, je veux tu peux pas faire me du faire contenu pisser sympa, dessus. pas forcément en allant dans le hard, mais en allant dans le. Quelle expérience je vais vivre aux fans, tu vois? Des choses insolites, quoi. Enfin, c'est à réfléchir, vraiment. Mais C'est, déjà, le concept de Nuit de Noces V2, c'est exceptionnel. Ouais, je me cherche pas mal et je pense qu'à un moment je vais trouver. Tu vois. Bah, c'est vrai que nous, c'est ce qu'on fait en termes de marketing, même avec Reveal et tout. C'est qu'en fait, ce qu'on conseille au modèle, c'est de créer vraiment un personnage Bien sûr. qui est identifiable, qui stand out, enfin, qui ressort vraiment Bah oui, de la c'est foule. ton Parce que concept, quoi. vu qu'il y a de plus en plus de modèles, bah moi je vois vraiment le premier truc que je leur dis, c'est mais pas dans ta bio modèle. Surtout pas On le modèle. fait toutes. Et ouais, mais Ouais, au début, c'est- tout le monde. Quand on commence, on regarde un peu les Oui, pages bien de sûr, tout le monde mais c'est pour, l'erreur de base, tu ouais. vois. C'est que, en fait, celles qui marchent le mieux, je sais pas, les Nelsia, les Tanto, les Tiffany, etc. Ouais. C'est des modèles qui se brandent pas comme des modèles. C'est des modèles qui disent, bah voilà, moi je suis influenceuse ou je suis une créatrice de contenu qui fait du contenu voyage, mais dans les voyages je m'amuse un petit Mais peu, ouais, je peux mais pas bien les sûr, voir. mais bien sûr. Diamanta, c'est pas je suis une modèle, c'est je suis. Et vous pouvez voir ce que je fais. Et en fait, il faut une histoire, un truc auquel adhérer, quoi. Et je pense dans cet exemple-là, c'est voilà, quand tu commences et que tu mets modèle, c'est comme, tu vois ce que c'est Toy Story, le dessin animé. Ouais. Il y a une scène où tu vois un plan très proche d'un Buzz l'éclair, et le plan il recule et tu vois plein de Buzz l'éclair dans un rayon. Bien sûr. Bah c'est un peu ça, tu vois. Ça paraît fade aussi, je trouve. Bah ça fait vraiment produit, modèle. produit de rayon. Je le suis, hein, je l'ai mis, hein, donc je critique Oui, pas. mais, non, hein, mais, les non, filles, mais hein. tout le monde fait cette erreur-là. Je le c'est fais, pas- hein. Je suis encore dedans, je pense. Non, mais c'est ouais. normal au début, tu vois. Mais pareil, ça fait 6 mois que tu t'es lancé. Ouais. Finalement, c'est très jeune et que tu te sois implanté si vite, notamment grâce au X, Ouais. c'est génial, tu vois. Enfin, grâce au X, oui et non, parce que on sait que je le suis, mais on n'a pas encore vu. Tu sais quand ça sort? Mois de janvier, normalement. Et c'est Le diffusé premier, sur le site, Dorsel et Canal+, Canal+. je crois. Après, à l'étranger, Sacré Bolloré. j'ai même pas demandé pour l'étranger. Ah ouais, tu t'en fous? Ok. J'ai Oui, fait ma le temps scène. que les... Enfin, ouais, tu t'en fous. Ouais, ça sortit. Je le verrai, quoi qu'il arrive. Oui, on Voilà, t'enverra. Voilà, je suis pas dans le. Je veux faire carrière, mais je ne suis pas à regarder tout ce que Oui, à je tout fais. checker, Voilà, à non. attendre, à patienter. Ah non, je De suis, toute façon, je suis c'est dans lâcher prise. Hein. Je quand vis ma tu vie. veux je faire de la suis croissance, contente, faut aller vite et pas parfaitement, tu vois. C'est-à-dire C'est ça. que, bah, je te prends l'exemple des interviews, nous on en fait plein. Des fois je tousse, des fois ça bégaye, des Mais fois bien sûr, c'est mais normal. c'est naturel, quoi. Mais Enfin, parce que aussi tu peux pas avoir une telle cadence de production et tout avoir parfaitement. C'est Et pas sauf que si possible, t'attends d'avoir clairement. parfaitement, tu refais ta scène 20 fois, moi je sors aucune interview parce qu'il y a toujours un t'imagines petit- 20 c'est fois une impossible. scène. Oh là Ah bah. là, mon Dieu. Même physiquement, je pense que c'est dur à encaisser. quoi. L'horreur. Une scène, ça dure combien de temps en moyenne? Ça dépend des productions. Ça peut aller très vite. La scène la plus courte que j'ai pu faire, c'était 20 minutes. Ok, Ouais, on te laisse faire ce que tu veux. d'accord. Ça, j'adore. Du coup, tu en fait, avec Ouais. la personne. La Quoi. plus Et cool. quand il y a un bon feeling, c'est encore mieux. Tu prends beaucoup de plaisir sur les scènes, toi? Moi, oui. Ok. Après, Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'actrices qui pas forcément, quoi. Apparemment, au début, tu prends beaucoup de plaisir, mais à un moment. À force, pas aussi, c'est quand ça fait 5-10 ans que tu Ouais, fais ça. je vais pas faire ça 10 ans non plus, hein, ça c'est clair. Bah, À partir comment est-ce que du tu vois moment- l'après, toi? Après ça, je vais entreprendre, tout simplement, dans ce que je faisais déjà avant, c'est-à-dire qu'on avait des salles de sport, donc peut-être continuer dans ce domaine-là. Avec ta salle de sport, par exemple. Ouais. Enfin, je verrai. En fait, je suis vraiment pas à contrôler, à vouloir absolument savoir quoi faire. Et est-ce que tu as peur de se passer d'actrice X plus tard? Non. Ok. Au contraire, je pense que ce serait une force aussi pour moi. C'est mon vécu, c'est ma vie, tout simplement. C'est ce qui fera
sera ce que je serai plus tard, quoi. Donc, non, j'ai pas peur de ça. Parce que je l'ai choisi en âme et conscience. Quand tu fais les choses de façon, comment dire, par intérêt, pour l'argent, je critique pas, parce que chacun son parcours et ses motivations. Mais t'as plus de chances de regretter. Forcément, tu ne peux que regretter un moment, je pense, parce que tu le fais pas parce que t'en as envie. C'est parce que c'est une nécessité. Oui, toi, c'était vraiment... Il y avait évidemment l'argent et la liberté. Ah, mais oui, c'est sûr et certain. Je prends l'argent. Pareil, quand je le fais... Oui, mais si c'est pas l'argent, elle le ferait pas. Oui, mais moi, je m'emmerderais pas à travailler autant si c'est pas l'argent. Mais alors que j'ai rien à faire avec le X, enfin... C'est ça. Si c'est pas l'argent, j'étais libre. On me payait pas quand j'étais libre. Voilà, tu vois. Donc, bon... Voilà, pour moi, ça a juste été un petit peu vu que j'avais arrêté de travailler, je me suis dit, voilà, autant prendre ton pied en même temps, te faire payer, c'est logique. Aujourd'hui, tu me ramènes de l'argent, je peux te dire non. À un moment donné, il faut arrêter d'être con aussi, quoi. Oui, bien sûr. Donc non, ce n'était pas une nécessité, mais c'est ce qui fait que je ne regretterai pas, quoi, tout simplement. Okay. Ouais, je suis droite dans mes bottes et j'aime ce que je fais. Je l'ai peut-être dit 10 fois, non, mais c'est très bien. Mais c'est ce que je ressens. Tu vois. Mais ça va faire grincer les dents les haters, c'est très bien. Très bien pour et comme je te dis, je mets quand même une certaine des warnings. Mon parcours, c'est mon parcours. Moi, ce que je ressens, la fierté que j'ai à être actrice, ne peut pas être, le sentiment de tout le monde. Oui, ça va pas être pour tout le monde, bien sûr. Moi, aujourd'hui, une jeune fille vient me voir en me disant waouh, réfléchis bien, ma chérie, prends le temps, tu vois. Ne te précipite surtout pas, quoi. Parce que les répercussions ne sont pas forcément simples non plus. Moi, pour l'instant, tout va bien. Vu que... Mais parce que t'as plus de 30 ans, t'es plus construite, t'as vécu plus de choses. Ouais. Et surtout, elle a développé beaucoup de choses. J'ai parlé de Carapace tout à l'heure. C'est justement ça. Carapace, c'est prendre conscience de certaines choses, certains éléments que la plupart des personnes oublient. C'est surtout ça. J'ai un bon tempérament, je ne suis pas bête. Oui, qui s'imbriquent aussi. Tout est équilibré dans mon entourage. Je ne me cache pas, je n'ai pas peur de quoi que ce soit. Et même si un jour quelqu'un vient me faire chier, je l'enverrai chier. Tout simplement, calmement mais gentiment. À un moment donné, je fais ce que je veux, tu vois. Si toi tu ne baisses pas, c'est pas mon problème. Tu vois ce que je veux dire, chacun son truc. Clairement, c'est... J'aime ce que je fais. Ah putain. L'ouverture c'est haut de gamme. L'ouverture c'est vraiment, franchement. Vivons. Arrêtons de regarder ce que fait le voisin ou ce que ne fait pas le voisin en fait. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors on peut me retrouver sur Instagram. À l'arrobase Malia Lenoir. Twitter. Malia Lenoir aussi. Okay. Et TikTok non parce que j'ai la flemme. Clairement. Ok, on mettra l'Insta alors. Voilà. Il y a le Linktree en bio. Tout à fait. Après mes plateformes, venez vous amuser avec moi, tout simplement. Ok. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci Petit à like. toi. On s'abonne. On va voir le travail de madame. Et à la prochaine fois, on sort une vidéo les mercredis, les dimanches à 18h. Putain. Oh, c'est la fin de la vidéo, les gars. Je sais pas si la vidéo a été bonne ou mauvaise, mais... Au moins, j'ai vu d'autres façons de penser, j'ai vu d'autres créatrices. J'en ai appris de ce grand monde, de la pensée des autres personnes, de comment ils réfléchissent, de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils font. Putain. Je me rends compte qu'il y a vraiment... Je veux dire que le monde que tu vis, j'ai l'impression que chacun a son monde. Et c'est exactement cela. Chacun a son monde. Ce que j'ai vu, peut-être toi qui m'écoutes là, toi tu n'as pas de monde. Toi tu n'as pas d'observation. Toi tu n'as pas d'idée. Toi tu n'as pas de pensée. Raison pour laquelle je vais dire, ça a toujours été comme ça. Il y aura les gens qui vont voir si il y a des personnes qui vont détester. Il y aura les gens qui vont dire, pourquoi détester? Elle fait ce qu'elle aime. Il y en a plein qui font ce qu'ils aiment. Pourquoi tu détestes celle-ci? Pourquoi tu t'en prends à eux? Pourquoi? Bonne question. Si je n'aime pas, ne vois pas, n'écoute pas, ne regarde pas. Tout simplement. Bon, c'est la fin. Je vous dis au revoir et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Ciao.